Maintenant, c'est le deuxième enseignement. Ça concerne particulièrement ceux qui ont prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prié une fois et n'a pas senti quelque chose? Ou bien je suis le seul? Vous aussi? C'est arrivé que vous priez et qu'il n'y a pas de réaction, pas de vision, pas de songe, pas de signe d'attention, alors que tu as prié au nom de Dieu. Au nom de Jésus, tu as la foi, mais ça ne marche pas. Tu as prié, tu es un enfant de Dieu et ça ne marche pas. Et souvent, quand ça ne marche pas, tu penses à quoi? Qu'est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu? Pourquoi ça marche pour les autres et ça ne marche pas pour moi? Pourquoi est-ce que Dieu ne réagit pas? Aujourd'hui, on va voir la stratégie qu'il faut. Comment il faut persévérer. Aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. Avant, c'était la persévérance et maintenant, c'est la persévérance dans la prière et surtout la persévérance dans la foi. Tu ne peux pas persévérer dans la prière si tu ne persévères pas dans la foi. Tu as compris? Quelqu'un qui persévère dans la prière, ça veut dire qu'il a la foi. Amen. Si tu as la foi, tu persévères. Alléluia. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, verset 18, dans Ephésiens 6, on parle des armes de Dieu. Il y a des gens qui disent que le livre d'Éphésiens 6, on parle des armes du chrétien, mais ce ne sont pas les armes du chrétien. On ne dit pas les armes du chrétien, on parle des armes de Dieu. Il y a la ceinture, il y a le casque, il y a l'épée, il y a les chaussures, il y a le bouclier de la foi, verset 16 et verset 17, on parle de l'épée. Et beaucoup de chrétiens se limitent au verset 17. Mais les armes de Dieu ne s'arrêtent pas au verset 17. Je parle d'Éphésiens 6. C'est comme ça. Il y a des versets que je donne comme ça, c'est pour ça qu'il faut écrire. Amen. Mais le verset 18, il y a une autre arme de Dieu que les enfants de Dieu oublient. Parce qu'on parle seulement de l'épée, des chaussures, mais on oublie le verset 18. On parle de la prière. Et la prière, c'est une arme. Alléluia. On parle de prière, toutes sortes de prières et de supplications. Prière et supplication. On sépare la prière et les supplications. Un jour ici, je vais enseigner sur la supplication. On va comprendre comment supplier dans la prière. Et on dit au verset 18, veillez-y avec une entière persévérance. Alléluia. Alléluia. Prier, c'est bien. Mais persévérer, c'est pas facile. Persévérer. Pourquoi est-ce qu'on persévère? Parce qu'il y a des oppositions. Il y a des blocages. Il y a des choses qui t'empêchent d'avancer. Mais quand tu as la foi, tu persévères. Alléluia. Si tu pries, il n'y a pas de réaction, tu abandonnes, c'est la foi qui est limitée. La foi a une dimension. C'est pour ça que je disais, femme, ta foi est grande. Il y a une petite foi, une foi moyenne et une grande foi. Et une super foi. La foi diffère. Et plus tu as la foi, plus tu persévères dans la prière. Si tu as prié samedi, tu as mis la main, 2 samedis, 3 samedis, ça ne marche pas, tu abandonnes. C'est ta foi qui faille. Mais si tu as la foi, tu as entendu des gens qui ont témoigné, j'ai mis la main pendant 8 mois. Tous les samedis, j'étais là. Mais jusqu'à ce que Dieu m'exauce. C'est la foi qui fait que tu persévères. Sans la foi, tu ne peux pas prier tous les jours. C'est impossible. Quand les choses vont mal, tu abandonnes la prière. Mais quand tu as la foi, tu sais que ça ne dépend pas de ce que tu vois. Ça dépend de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. S'il l'a dit, il le fera. Il parle et la chose arrive. Il dit et la chose existe. Il parle à la mort. Il parle et les choses reprennent la vie. Alléluia. Maintenant, on va apprendre comment réagir quand il y a le silence de Dieu. L'enseignement, le titre de l'enseignement, c'est le silence de Dieu. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. On aime quand Dieu parle. Mais il y a des moments où Dieu ne parle pas. Mais j'aimerais vous dire que quand Dieu ne parle pas, il parle. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Quand Dieu ne parle pas, il parle. Parce que Dieu parle tout le temps. Quand tu sens le silence,
il est en train de parler à travers le silence. Alléluia. Il y a des choses qui ne réagissent pas. Il ne réagit pas exprès. Parfois, il veut que tu apprennes quelque chose. Il faut que tu apprennes quelque chose. Il le fait exprès. Et toi, tu te dis qu'il n'a pas parlé parce que tu n'as rien entendu, mais tu sais qu'il parle. C'est pour ça que quand tu vois des songes, des rêves que tu ne comprends pas, tu te dis, je ne comprends pas, mais je sais qu'il a parlé. Alléluia. Et tout ce qu'il fait est bon. Yes. Il y a de bons projets et non des projets de malheur. Amen. Alléluia. On va dans Matthieu chapitre 15. On va voir une femme brave. Amen. Verset 21 à 22. Jésus étant parti On va rester aujourd'hui dans le chapitre 15. Tout ce qu'on va parler, c'est dans le chapitre 15. Verset 21 à 22. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Amen. Ici, on a dit qu'une femme, quoi? Juive. Une femme cananéenne. Une femme cananéenne, ça veut dire une femme qui n'est pas juive. Une femme qui n'est pas la fille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une femme cananéenne. Alors, pour bien comprendre le texte, les Cananéens, quand Jésus est venu, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand Jésus est venu, dans la Bible, quand est-ce qu'on parle du Nouveau Testament? Le Nouveau Testament commence quand? Quand? Matthieu? Oui, quelque part dans Matthieu. Actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais quand est-ce qu'on parle du Nouveau Testament? Parce que quand on parle de testament, là c'est un enseignement profond. Quand on parle de testament, c'est-à-dire alliance. Quand est-ce que la nouvelle alliance a commencé? Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait le sang. On ne parle pas d'alliance sans le sang. Alors, quand est-ce que la nouvelle alliance a commencé? Sur la croix. Quand Jésus est mort et ressuscité, c'était le début de la nouvelle alliance. Actes des apôtres, c'est le Saint-Esprit. Mais la nouvelle alliance, c'est quand Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. C'était l'accomplissement de tout. C'est quand Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Quand il a dit, tout est accompli, c'était le début de la nouvelle alliance. Mais quand tu lis dans Matthieu chapitre 1, 2, 3, 4, jusqu'à 15, avant d'arriver, je crois 25 ou 26, là où il était sur la croix, tous les chapitres d'avant la croix, ce n'est pas le Nouveau Testament. C'est nouveau pour certains. Parce que vous croyez que, Nouveau Testament, ça commence par Matthieu chapitre 1. C'est pas ça. Vous apprenez quelque chose? Oui. La nouvelle alliance, c'est quand Jésus est mort et ressuscité. Parce que quand Jésus est mort et ressuscité, la grâce ne concernait pas seulement les Juifs. Yes. Nous, les Burundais, Alléluia. les Congolais, les Rwandais, les Togolais, les Camerounais, ils étaient considérés comme des païens, des étrangers. On n'avait pas part au salut. Yes. Le salut était réservé à qui? Aux Juifs. Seulement. Toute la terre, il fallait être juif, enfant d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, dans la lignée de Jacob, pour avoir accès au salut. C'est pour ça que je suis content que Jésus est venu au monde. Et c'est pour ça que je suis content que Jésus a été crucifié. Parce qu'il fallait que le sang qui n'a jamais péché coule. Amen. Amen. Parfois, je vois des gens, surtout les femmes qui regardent Passion de Christ, pleurent. Oh, pourquoi est-ce qu'on a tué comme ça? Et moi, quand elle pleure, je dis, il fallait le tuer comme ça pour que je sois sauvé. Alléluia. Parce que je pouvais pas être sauvé. Alléluia. C'est pour ça que la seule prière que Jésus a priée en demandant au Père, et le Père a dit non, c'est laquelle? Parce que Jésus a dit, le jour de la résurrection de Lazare, il a dit, tu m'as toujours exaucé, tu m'exauces toujours. Mais un seul jour,
Dieu n'a pas exaucé Jésus. Dieu le Père n'a pas exaucé Jésus. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il ne voulait pas que le sang coule. Il voulait pas boire la coupe. Hein? Mais heureusement, il a dit, néanmoins, néanmoins, que ta volonté soit faite et non la mienne. Alléluia. Alors pourquoi je vous explique tout ça? C'est pour vous dire que dans l'histoire que nous allons lire, la femme cananéenne n'avait pas droit, non pas seulement au salut, mais pas au miracle aussi, non plus. Elle n'avait pas droit au miracle non plus. Parce que les miracles, quand Jésus, avant la mort de Jésus, Jésus guérissait les enfants d'Israël seulement. Yes. Les païens, les Burundais, les Congolais, les Togolais, les Camerounais, les Gabonais, tout le reste, les Américains, les Français n'avaient pas droit, non seulement au salut, mais n'avaient pas droit au miracle, à la guérison. Et la femme cananéenne, elle vient briser la loi. C'est pour ça que je veux montrer la puissance de la foi. Alléluia. 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 Il y a une puissance que Dieu ne résiste pas. Et parfois, il y a une loi qui peut être brisée exceptionnellement pour toi à cause de la grandeur de ta foi. La femme est venue devant Jésus sachant qu'elle n'a pas droit à la guérison. Elle n'avait pas droit au miracle. Les disciples, les 12, ils savaient très bien que cette femme cananéenne, fille des incirconcis, n'avait pas droit au miracle. Alléluia. Quand tu es désespéré, tu oublies les lois. Les lois n'ont pas de sens. Toi, tu sais ce que tu veux. Et la femme avait compris que cet homme de Jésus, hey, elle avait entendu ce que Jésus a fait. Elle avait entendu les aveugles voir qui ont vu. Elle avait certainement entendu qu'un homme est mort et après 4 jours, il est ressuscité. Elle avait entendu que ceux qui avaient la lèpre retrouvaient la peau, une peau exceptionnelle. Elle avait entendu que rien n'était impossible à cet homme, le fils de David. Alléluia. Elle a dit que si cet homme a pu ressusciter les morts, s'il a pu ouvrir les yeux des aveugles, s'il a pu parler aux paralytiques et qu'il marche, si c'est vrai, alors moi, ma fille qui est malade, même si elle n'a pas droit à ça, je vais étudier la stratégie. Il y a certainement quelque chose. Cet homme n'a pas le droit ou l'autorisation. Je ne suis pas qualifié. Dites qualifié. Qualifié. Tu n'es peut-être pas qualifié pour avoir certaines choses dans ta vie. Tu n'es pas qualifié. Le monde te décrit que tu n'es pas qualifié. Mais elle a dit, mais même si je ne suis pas qualifié, tout ce que je sais, cet homme a ce que je veux. Ce qui me manque, il n'y a pas un médecin qui peut le faire. Personne ne peut le faire. C'est comme une maladie incurable. Tu as le sida, tu as le cancer, il n'y a aucun médecin au monde qui peut te guérir. Mais cet homme de Jésus, je sais qu'il a ce que je veux. Le verset 22, tu as dit le verset 22. Ouais. Alors, maintenant, tu vas lire calmement le verset 23. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Attends, qui ne répondit pas? Jésus n'a pas répondu, pas qu'il n'a pas entendu. Il a entendu, mais il n'a pas répondu. Les disciples qui étaient autour de Jésus, ils ont entendu cette femme. Et ils n'ont rien dit. Il y a des prières que tu pries, Dieu t'entend et il ne répond pas. Alors, si ta foi est faible, tu abandonnes. Mais si ta foi est ferme, tu ne lâches pas. Parce que ce qui compte, c'est qu'ils t'entendent. Et Dieu entend tout. Alléluia. Il entend ce que tu dis avant que tu ouvres la bouche. Alléluia. Parle à Dieu avec foi. Alléluia. Tu parles à quelqu'un qui a créé ton oreille.
S'il a créé l'oreille, il peut entendre. Il dit que mon oreille n'est pas sourde. Ma main n'est pas courte pour ne pas sauver. Parle à lui parce qu'il t'entend. C'est lui qui a créé la bouche. S'il n'a pas parlé, il a parlé. Alléluia. Dans le silence de Dieu, il a parlé. Le verset 23. Il n'a pas dit un mot. Continue. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance. Il dit à qui? À Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle nous fait perdre du temps. Je vous ai dit que le Sonibarat, ce n'est pas seulement les démons. Le Sonibarat, ça peut être dans ta famille ou les gens qui sont proches de celui que tu veux. Moi, j'ai rencontré même, pendant mes voyages, j'ai même rencontré des serviteurs, des pasteurs qui m'ont découragé concernant mon appel, qui m'ont découragé. Il porte l'esprit de Sonibarat. Cette femme, elle crie. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé à la femme? Parce que la femme ne s'adressait pas aux disciples. La femme s'adressait à Jésus. Alléluia. Ils ont dit, parle à cette femme. Parle à cette femme. Le verset 24. Verset 24. Il répondit. Qui répondit? Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus a répondu? Avant la femme, quand elle a parlé, elle a demandé, Jésus n'a pas répondu. Mais les disciples ont demandé à Jésus de parler à la femme. Et Jésus s'est exécuté. Il a parlé enfin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Vous avez entendu? Moi, Jésus, je suis envoyé aux brebis perdues de la maison, pas de Canaan, d'Israël. Autrement dit, tu es disqualifié. C'est pas ta place, pauvre femme. Continue, verset 24. 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Attends, est-ce que vous suivez ce qu'il dit? Le verset 25. Vous n'avez pas crié comme moi, parce que vous n'avez pas compris le mot se prosterner. Dans notre nature, dans notre culture, on ne sait pas se prosterner. Parfois, nous prions en marchant, nous prions assis, nous prions sur le lit, dormi, étendu sur le lit. Mais à l'époque, quand on priait, quand on adorait Dieu, on se prosternait. Se prosterner, c'est un signe d'adoration. La femme connaissait beaucoup de choses. Elle savait le point fort qui touche le cœur de Dieu. Dieu aime quand on prie. Dieu aime quand on lui parle de nos problèmes. Dieu est touché quand on a la foi. Mais il y a un point très fort. Dieu nous a créés pour l'adorer. Il y a une chose, on ne peut pas donner quelque chose. Tout ce qu'on peut donner à Dieu, c'est à lui. Ça lui appartient. Tu peux prendre ta voiture, tu donnes à Dieu. Dieu dit, tu m'honores, mon fils. Tu m'honores. Mais tu sais, cette voiture, avant que tu l'aies, c'était la mienne. Mais je suis quand même content que tu m'honores devant les autres. Qu'on voit que je suis important dans ta vie. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Merci mon fils. Mais toutes les banques du monde m'appartiennent. C'est vrai? Tout ce que tu peux donner à Dieu, ça lui appartient. Pourquoi? Parce que Psaume 24, verset 1 dit que tout le monde, toute la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu. Il sera content, mais il ne sera pas impressionné. Mais il y a une chose. Alléluia. Il y a une chose que Dieu peut seulement avoir de toi ou des anges, mais qu'il ne peut pas avoir de lui-même. Il ne peut pas avoir ça de lui-même. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Pour avoir cette chose. Il veut. Alléluia. Il veut un cœur et des lèvres
qui confesse son nom. Dieu aime l'adoration. Il aime tellement l'adoration. Psaume 22, verset 3 ou verset 4 dans 8 secondes, qui dit, il siège au milieu, pas à côté, pas tout près, au milieu des louanges des enfants d'Israël. Dieu aime l'adoration. C'est une révélation qui peut changer ta vie. Parce que quand tu sais que Dieu aime l'adoration et qu'il y a beaucoup de choses que tu veux de lui, il ne faut pas aller dans l'esprit de manipulation. Tu dis, ah, finalement, il aime l'adoration. Je vais le corrompre avec l'adoration. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est comprendre. C'est être dans la révélation. Lui parler de ce qu'il est. Lui parler de son nom. Confesser son nom. L'adoration, ce n'est pas toujours encourageant. Parfois, c'est encourageant. Parfois, tu n'as pas envie d'adorer. J'ai compris que même si je n'ai pas envie d'adorer, j'adore quand même. Il y a des moments où je me lève le matin, je vais dans la prière, mon corps ne veut pas. Dépendamment de la vie, des choses qui se sont passées la veille ou toute la semaine, je n'ai pas envie, je n'ai pas le moral. Mais j'ai déjà eu la révélation de ce que c'est l'adoration. J'ai déjà décidé dans mon âme et dans mon esprit que je n'ai pas à attendre les émotions me guider dans l'adoration. L'adoration, c'est une révélation. Tu adores Dieu parce que c'est le meilleur moyen de t'approcher de Dieu. C'est le meilleur moyen de t'approcher de Dieu. Et j'aime beaucoup le verset 25. Le verset 25, elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Avant, Jésus s'adressait à qui? Aux disciples. Amen. Parce qu'il ne voulait même pas parler à cette étrangère. Mais, dites mais. Après l'adoration, la bouche de Jésus, le silence a été brisé. L'adoration brise le silence de Dieu. Oh, non, vous ne comprenez pas. L'adoration, je le répète, l'adoration brise le silence de Dieu. L'adoration pousse Dieu de faire quelque chose. Même s'il ne fait pas ce que tu veux, mais il va réagir quand même. Parce que Dieu ne résiste pas à l'adoration. L'adoration, ça touche le cœur de Dieu. Alléluia. Cette femme avait compris la révélation de l'adoration. Elle a entendu que Jésus a dit, non, cette femme n'est pas qualifiée. Je ne suis pas venu pour les Cananéens, je suis venu pour vous. Alléluia. Les enfants d'Israël. Cette femme n'est pas qualifiée. Mais elle a dit, ok, elle s'est prosternée où? Pas derrière. Elle est allée devant, bloquer le chemin de Jésus. Elle a bloqué son chemin. Elle a adoré. Même les disciples n'ont pas touché à cette femme. Un adorateur, on ne touche pas. Un adorateur, il a l'attention de Dieu. Celui qui touche un adorateur touche le cœur de Dieu. Parce que l'adoration te connecte au cœur de Dieu. Si tu veux être le plus proche de Dieu, adore tous les jours. Lève-toi le matin, commence à adorer. Parle de Dieu. Même si tu ne connais pas le nom de Dieu, parle de sa puissance, parle de sa création, ce qu'il a créé. Parle de sa bonté, de sa miséricorde. Dis-lui qu'il est au-dessus de tout. Tu m'as dit, je lui ai dit ça depuis des semaines. Il a déjà entendu. Il est habitué à mes paroles, de lui dire qu'il est grand, qu'il est puissant. Le diable va te dire, il a déjà compris ce que tu dis. Mais je vais demander aux filles et aux femmes qui sont ici, quand est-ce que tu es fatigué des compliments? Tu n'en veux plus, je ne veux plus de compliments. Je suis fatigué. Tu dis à ton mari, tu m'as toujours dit que je suis belle. Et maintenant je le sais, ne le répète pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vas te fatiguer de ça? Qui te dit qui t'aime, tu vas te fatiguer? Si te dit le matin, le lundi, nous sommes quel jour? Dimanche, te dit, chérie, tu es belle. Merci. Est-ce que c'est ma chérie qui a dit merci? Et le lendemain, lundi, il te dit, tu es belle. Mercredi, il te dit, tu es belle.
À la fin de l'année, il te dit, tu es belle. Il te dit, ok, maintenant ça va. Tu es galant, c'est bon, tu m'ouvres la porte, c'est bon, maintenant je suis fatigué, arrête. Hein? De la même façon, Dieu ne te dira jamais non. Il te dira, parle encore, ma fille. Parle, mon fils. Parle. Dieu te dira, console-moi. Le monde est tellement ingrat. Il est rempli de gens qui se lamentent, qui se plaignent tout le temps. Mais au moins toi, viens. C'est toi que je veux. Ah, c'est ça le parfum que je veux. C'est ça le parfum. Jésus a dit, le moment est venu. Jean 4, verset 23-24. Le moment est venu où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et le passage termine en disant, ce sont là les adorateurs que le Père demande. D'autres versions disent, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Au moment où je vous parle, le Père éternel, il est en train de chercher les adorateurs. Si tu veux qu'il te trouve, il va te trouver dans l'adoration. Dans l'adoration. C'est une grande révélation cette femme a fait. Elle s'est prosternée devant Jésus. Alors que les autres le bousculaient. Mais elle est allée devant, elle s'est prosternée. Mais Jésus, comme il ne pouvait pas résister à l'adoration, il s'est quand même adressé à cette femme. Même s'il n'allait pas faire ce qu'elle veut, au moins il a dit quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 26. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh! Ça sonne comme une insulte. Il a ouvert la bouche pour me parler. Je m'attendais à quelque chose d'encourageant. Mais pas un chien, un petit chien. C'était non seulement humiliant. C'était humiliant devant tous ces juifs qui étaient là. C'est tous les 12 qui disaient, elle nous dérange. Je suis sûr qu'entre eux, ils commençaient à dire, ce petit chien nous dérange. C'est vexant. C'est humiliant. Si tu vas voir quelqu'un pour lui demander du travail, tu dis, tu sais quoi? Tu es un petit chien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas enlever les gants. Maintenant, oublions les respects maintenant. Tu peux garder ton travail, mais tu dois dire que je suis un chien. Ceux qui n'ont pas la foi, ils se découragent et ils sont facilement blessés et découragés. Pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas? Pourquoi? Mais cette femme, tellement elle avait besoin d'un miracle, que être un chien, c'était un petit jeu. J'accepte d'être un chien pourvu que j'ai ce que je veux. Quand tu es facilement blessé, tu es encore limité. Il y a un niveau de désespoir où les choses d'être blessé, je suis humilié, tu t'en fous. Que les gens se moquent de toi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu sais ce que tu veux. Ils se moquent de toi, ce n'est pas ton problème. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les gens qui sont venus danser ici. Parce qu'ils ont l'esprit de David. David disait, je m'en fous d'être un roi. Je suis devant Dieu. Je danse. Et même les habits tombent. Le sous-vêtement est là. Et la femme dans la fenêtre, c'est pas possible. Oh non, il me cause la honte. Comment? Un roi, il peut danser presque nu. Et David a vu sa femme contrariée. Il a dit, femme, tu oublies une chose. Tu sais pourquoi je danse? Je danse pour mon Dieu qui a pris le trône, qui a retiré ton père et qui me l'a donné.
C'est pour lui que je danse. Et la Bible dit que cette femme, Dieu n'a pas aimé. Elle était maudite et n'a jamais eu d'enfant. Parce que Dieu était touché par le cœur de David. Le cœur qui oublie les hommes. Je m'en fous. Je dois crier pour mon Dieu. Je dois adorer mon Dieu. C'est lui qui a ma vie. La puissance et la force dans sa puissante main. Et cette femme, quand on lui a dit que c'était un petit chien, qu'est-ce qu'elle a répondu? Parce que le verset 27. Oui, Seigneur. Oh, attends. dit-elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, Seigneur. Répète. Oui, Seigneur. Répète. Oui, Seigneur. Entre oui et Seigneur, je vais interpréter. Oui, je suis un petit chien, Seigneur. Autrement dit, il a dit, pas seulement devant toi, Jésus, avec ceux qui sont ici, qui m'écoutent, parce que l'attention de milliers de personnes était sur cette femme. Seigneur, non seulement ça, je me présente, Madame Petit Chien. C'est pas un problème. M'appeler un petit chien pourvu que ma fille soit guérie. Être un chien, c'est pas un problème. Ils se sont moqués de moi. Non, tu n'es pas encore désespéré. Si tu dis, ils ne se sont moqués de moi, tu n'es pas encore désespéré. Je ne peux pas quand même prier comme ça, les mains levées devant les gens. Tu n'es pas encore désespéré. Quelqu'un qui est désespéré, il oublie tout le monde. Il pleure. Un homme avec la barbe, il pleure. Il pleure. Je me présente, Madame Petit Chien. Dire, c'est pas un problème que je sois un petit chien. Ça, c'est pas un problème. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Aïe, 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 aïe. Il y a une révélation. Attends, avoir une grande foi, c'est aussi avoir la révélation. Cette femme, elle a compris que Jésus a utilisé la loi. Et elle utilise encore la loi. Vous ne comprenez pas l'histoire en Israël. En Israël, les petits chiens, pour les nourrir, ils étaient en dessous, en bas de leur maître. Quand le maître mangeait les miettes, il jetait aux petits chiens. Vous comprenez ça? Donc les petits chiens n'avaient pas droit au pain, mais ils avaient droit aux miettes. Donc la femme dit, je suis disqualifiée pour le pain, mais j'ai quand même droit aux miettes. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai lu ça il y a des années, je n'avais pas compris pourquoi elle demandait les miettes. Je croyais que c'était une façon de dire, il va avoir pitié. Non, 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 non. Quand elle parlait de miettes, ça dépendait de comment elle voyait Jésus. Elle avait compris une chose, le pain. Il y a quelqu'un ici qui a déjà mangé du pain? Alors ça veut dire oui, tout le monde a mangé du pain. Ok, les miettes, vous avez déjà dit les miettes. Le pain qui est fabriqué où? Pâtisserie, boulangerie. À la boulangerie, le pain, les miettes qui tombent du pain, ils ont la même quantité de sucre. Alléluia. Alléluia. Le sucre qui est dans le pain complet, c'est le même des miettes. Ça, c'est profond. Et plus il y a beaucoup de miettes, tu vas mettre ensemble les miettes. Yes. Et ces miettes vont constituer le pain. Alléluia. Non seulement ça, cette femme a compris que même s'il y avait quelques miettes, aussi longtemps que ces quelques miettes passent à travers la main de Jésus. Tout ce qui passe à travers la main de Jésus a une puissance d'une façon ou d'une autre. Il n'y a rien qui passe à travers la main de Jésus qui sont inutiles. Moi, j'aimerais avoir les miettes qui viennent de Jésus. Même si je n'ai pas le pain, je suis sûr que ces miettes ne vont pas laisser indifférent ma fille. Peut-être qu'elle ne va pas guérir comme il faut, mais au moins elle ne mourra pas si elle a les miettes qui viennent de la main de Jésus. Ça, c'est la révélation. Il faut comprendre que tout ce qui vient de Jésus, il ne faut plus dire Dieu m'a déçu.
Il m'a donné ce que je ne voulais pas. Ma question est de savoir, est-ce que ça vient de Dieu? Ce que tu as, est-ce que ça vient de Dieu? Peut-être tu as le travail que tu ne voulais pas. Tu as le travail que tu n'as pas demandé. Mais si ce travail vient de Dieu, il y a une bénédiction, c'est une bénédiction. Parce que tout ce qui vient de Dieu est fort, puissant, ça guérit. Alléluia. Alors Jésus, il était dans la supplication. Il a dit, même si je n'ai pas droit au pain, au moins j'ai droit aux miettes. Jésus ne pouvait pas dire, non. Les miettes, c'est pas pour les chiens. Non, c'est pour les chiens. Tout le monde sait que c'est pour les chiens. Donc Jésus était dans la position où je dois te donner les miettes. Alléluia. Mais puisqu'elle avait une grande foi, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le verset 27, termine le verset 27. J'ai déjà terminé. Ah, 28 plutôt. Ok, 28. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande. Ton foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Wow. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Yeah! Est-ce qu'elle a eu le miettes ou le pain? Elle a eu le miettes ou le pain? Hein? Tout. Elle a eu le pain. Parce que quand tu impressionnes Dieu, il te donne au-delà de ce que tu demandes ou que tu penses. Parce que Dieu aime la foi. Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. La foi de cette femme a fait que Jésus lui donne plus ce qu'elle a demandé. Il a demandé les miettes, mais il a eu quoi? Le pain. Alléluia. Les 10 lépreux, vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Amen. Ils ont été guéris combien? 10. Et comment est-ce que Jésus les a guéris? Il a dit, va où? Allez vous montrer à qui? Au sacrificateur. Amen. Et quand tu vas te montrer au sacrificateur, et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit, pendant qu'ils allaient voir les sacrificateurs, ils étaient tous guéris, tous les 10. Amen. Amen. Et un seul est revenu sur ses pas. Un Samaritain, encore un étranger, qui n'est pas juif. Un Samaritain est revenu sur ses pas. Avant, ils ont crié et il avait la guérison, mais un seul est revenu. Mais quand il est revenu, Jésus a dit, ils étaient combien? Demandez à tout le monde, ils étaient combien? 10. Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Amen. Et maintenant, le Samaritain qui est revenu, il est venu adorer et rendre grâce à Jésus. Est-ce que tu viens, quand tu es béni, est-ce que tu reviens? Tu as jeûné pendant 3 jours, sec. Dieu t'a exaucé. Est-ce que tu es revenu avec la même énergie? Parce que le Samaritain, il avait crié avec force pour avoir le miracle. Et quand il a eu le miracle, il est revenu sur ses pas, il criait aussi pour l'adorer. Et quand il a adoré, Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Autrement dit, il a eu quoi? Plus que la guérison. Amen. Amen. Il a eu le salut. Il a eu la vie éternelle. Alléluia. Quand tu reviens à Dieu pour dire merci, quand tu adores Dieu sans te lamenter, il faut savoir que quand tu fais ça, tu auras même plus que ce que tu as demandé. Pourquoi? Parce que ça touche au cœur de Dieu. Alléluia. Amen. L'adoration, la prière, il faut qu'elle soit une prière sans lamentation. Tu peux prier pendant 5 heures avec des lamentations. Il y a des gens qui prient et qui occupent le trône de juge. Tu es en train de condamner Dieu. Tu accuses Dieu pendant des heures. Et un autre peut prier 15 minutes sans se lamenter et cette prière est plus puissante que la tienne. Amen. Amen. Quand j'ai eu la révélation de cet enseignement, Dieu m'a montré une image que j'aimerais aussi partager avec vous. Dieu m'a montré la prière, une bonne prière qui contient les lamentations. J'ai vu une vision
Je voyais quelqu'un qui buvait le lait dans un verre de lait. Il a déposé le verre rempli de lait et une mouche est tombée dans le lait. Qui aime le lait ici? Il n'y a pas beaucoup. Les Burundais n'aiment pas. Les Congolais, vous n'aimez pas le lait? Vous aimez le lait? Est-ce que s'il y a une mouche dans le lait, tu vas boire ça? Non. Même si tu as envie de ça, tu ne vas pas. Qui va boire malgré la mouche? Tu vas vraiment boire. On bat en boc. Je veux dire que... Ok, c'est toi qui vas boire le lait, malgré la mouche. Ok, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais où est-ce que la mouche a pu passer? Tu as l'idée? Tu n'as pas l'idée? Chez vous, on n'a pas de mouches. Les mouches vont dans un endroit mauvais, qui sent mauvais. Je ne vais pas citer le nom. Et cette mouche vient de là, elle vient dans le lait, boum, tu vas boire. C'est un kamikaze. 90% des personnes qui sont ici, qui me voient sur Internet, ils ne vont pas boire le lait s'il y a une mouche. Mais moi, je ne peux pas boire ce lait. C'est une perte. Et dans la vision, je voyais que quand tu te lamentes, c'est une mouche qui tombe dans le lait. Le lait que Dieu veut boire. Et dans la vision, je voyais que comme tu ne peux pas boire, moi non plus, je ne veux pas ce lait. Dieu n'est pas content quand tu te lamentes, quand tu l'accuses. Toute l'adoration que tu fais, ça n'a pas de valeur. C'est pour ça, quand tu viens devant Dieu, il ne faut jamais, jamais, jamais accuser Dieu. Il ne faut jamais demander à Dieu, lui donner la demande d'explication. Dieu n'a pas besoin de s'expliquer devant toi. Parce que quand tu demandes à Dieu de s'expliquer, tu lui enlèves la souveraineté. Et quand Dieu n'a plus la souveraineté, il n'est plus Dieu. Waouh! Tu peux lui demander de te donner la lumière, comme un père. Mais ne dis pas, non, explique-moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu dois m'expliquer. Là, qui est Dieu entre vous deux? Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a un silence que toi-même tu as provoqué. Non seulement tu provoques un silence, mais tu provoques la colère de Dieu. Aujourd'hui, on ne parle plus de la colère de Dieu. La colère de Dieu existe. Yes. Alléluia. Amen. Cette femme a eu la grâce parce qu'elle a manifesté la foi qui dépasse même les Juifs. Elle a compris. C'est comme le centenier romain. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu la foi de cet homme. Parce que cet homme, il avait compris l'autorité de Dieu. Il a dit, je suis un militaire, j'ai des militaires, des subalternes, qui sont des officiers, qui sont des sous-officiers, qui exécutent mes ordres. Et le centenier a dit, je dis à gauche. Ils ne vont pas à droite, ils vont à gauche. Je dis, stop, ils s'arrêtent. Waouh! Il a dit, tu n'as pas besoin de marcher, de perdre ton temps, de venir voir mon serviteur. Toi, comme moi je connais l'autorité que j'ai compris que toi aussi, tu as des anges, des anges qui peuvent être partout, qui peuvent être là-bas, voir mon serviteur, et il sera guéri. Alléluia. Le centenier a dit, tout ce que je veux, dis seulement. Alléluia. Dis seulement. Un mot. Alléluia. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Et finalement, ils ont trouvé qu'au même moment qu'il était avec Jésus, le serviteur était guéri. Alléluia. Parce qu'il avait la foi. Alléluia. Et il faut avoir la foi que tout est possible. Il faut avoir la foi que Dieu peut faire l'impossible. Mais la foi positive, c'est pas la foi de forcer à Dieu de faire ce que tu veux. Parle de ce que tu veux. Dis-lui ce que tu veux. Mais attends-toi à ce qu'il fasse ce que lui veut. Dieu est tellement touché quand tu veux qu'il fasse ce que toi tu veux. Amen. Mais il y a des choses que tu sais exactement que c'est la volonté de Dieu. Quand il y a une femme qui est ivrogne ou un mari qui est ivrogne, il ne faut pas demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté qu'il quitte l'ivrognerie? Ne demande pas si c'est sa volonté. Parce que Dieu ne veut pas qu'il soit ivrogne. Dieu veut qu'il soit sauvé. Dieu veut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Tu le sais déjà. Yes. Et qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas confesser, déclarer ce que Dieu veut, parce que tu le sais déjà. Alléluia. Et quand tu as déjà demandé quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, tu sais que tu possèdes la chose. C'est pourquoi dans Marc 11, 24, quand tout ce qu'on demande dans la foi, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Parce que c'est déjà fait. Ce qui est avec moi au premier enseignement, je dis que c'est déjà fait dans le monde invisible. Et quand on prie, il faut que ce soit réalisé dans le monde visible. Amen. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris que même s'il y a des choses qui ne sont pas favorables, la situation qui n'est pas favorable, il y a la loi qui est contre nous. Amen. Si tu as 7 fois, tu pourras avoir un travail qui n'est pas conforme à ta qualification. Tu pourras avoir la vie qui n'est pas conforme à ton niveau de vie, à ta famille. Alléluia. Les gens se limitent sur le standard de leur famille, le standard de leur vie, de leur pays. Amen. Quand tu comprends que tu es un pèlerin ici sur la terre, tu es l'ambassadeur de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que tu ne dépends pas de son pays. Yes. Je ne parle pas seulement de son pays. Même ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont en Afrique, partout où vous êtes, en Asie, là où vous êtes, vous êtes sur les papiers, vous êtes les citoyens de son pays. Alléluia. Mais spirituellement, votre cité n'est pas ici. Votre cité, c'est au ciel. Vous êtes ici comme des ambassadeurs. Vous représentez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous êtes ici pour le représenter, pour le déclarer sa gloire, sa puissance. Et si vous êtes dépendant de celui qui a créé le ciel et la terre, ça veut dire que vous dépendez de lui dans tous les domaines. Vous dépendez de lui financièrement. Vous dépendez de lui spirituellement. Vous dépendez de lui physiquement. Quand ça ne marche pas dans ta poche, tu dis, je suis citoyen du ciel. La provision, ma provision vient du ciel. Et Dieu te donnera la faveur. Dieu te donnera l'intelligence. Dieu te donnera les gens qui te soutiennent. Si tu as la foi. Amen. Parce que les gens qui te bloquent, les gens qui bloquent ta voie, souvent ils sont envoyés par le diable. Mais quand tu adores Dieu, il crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Il faut que Dieu soit le premier, partout. Wow. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de délivrance. Je sens qu'il y a des délivrances. Il y a des gens qui vont être délivrés. Wow. Il y a la délivrance, il y a des liens qui vont être brisés. Au nom de Jésus. Des liens sataniques qui vont être brisés. Souvent, on n'a pas la foi parce qu'il y a des liens. Tu es peut-être sauvé, tu es né de nouveau. Mais il y a des liens, tu es né avec ça. Il faut que ce soit brisé. Au nom de Jésus. Tu fais des choses, ça ne marche pas, tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est très fort dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si tu lis toute la Bible, il y a quelque chose qu'on appelle sacrifice. Les sacrifices parlent de génération en génération. Il y a des sacrifices que toi tu n'as pas donné, que quelqu'un d'autre a donné. Et quand tu es enfant de Dieu, il faut que ce soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Tu dois marcher dans la lumière. Yes. Tu dois marcher dans la victoire de Jésus. Parce qu'il est mort pour nous. Si la croix, dans Galates on dit chapitre 3, Jésus, lui qui n'a jamais péché, lui il a porté toutes les malédictions sur lui. Alléluia. Il est devenu malédiction pour nous. Alléluia. Jésus est devenu malédiction. Et il a cloué la malédiction sur lui. La malédiction est venue sur lui. À tel point que Dieu le Père ne voulait même plus le regarder. Parce qu'il était rempli de péché et de malédiction sur lui. Mais il a tout crucifié sur la croix. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des délivrances qui vont s'opérer maintenant. Alléluia. Alléluia. Il y a des délivrances, il y a des gens qui vont être délivrés. Des liens sataniques qui vont être brisés parce que je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il est présent. Wow! Wow, je n'ai pas croire qu'il est déjà 18 heures. Il est présent. J'ai dit il est présent. Oh, il est présent. Son nom, c'est Shama. Il est présent. Il siège au milieu des louanges.
Alléluia. Il n'y a aucun démon qui peut lui résister. Alléluia. Il est El Shaddai. Yes. Il a toute la puissance. Alléluia. Il dit les choses arrivent. Il ordonne et les choses existent. Yes. Qui peut lui résister? Personne. Dans sa main. Yes. Non, j'ai dit dans sa main. Alléluia. On a entendu dans le premier enseignement, on parlait de sa bonne main. Dans sa bonne main. Alléluia. Dans sa bonne main. Il y a la puissance Alléluia. et la force. Yes. Oh, non. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, il donne plus de grâce, excellence, une grâce excellente. À qui? Aux humbles. Mais il résiste aux qui? Aux orgueilleux. Amen. En plus de la foi, il faut l'humilité. Quand tu es humble, il intervient. Quand tu es humble, tu l'invites à être qui? El Shaddai. Yes. Il est Elohim. Alléluia. C'est lui qui a créé tout ce qui est visible. Alléluia. Tout ce qui est invisible. Alléluia. Qu'est-ce que tu lui dis le matin quand tu pries? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Parce que les paroles qui sortent de ta bouche déterminent la grandeur de Dieu dans ta vie. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Quand on adore Dieu, quand on lui dit qu'il est grand, amen. Amen. Tu es grand. En anglais, on dit to magnify. C'est quoi en français? Magnifier ou exalter. Le rendre grand. Avant, je me disais, mais comment est-ce qu'ils disent le rendre grand alors qu'il est déjà grand? Non, il est déjà grand. Alléluia. Amen. Mais, il se pourrait qu'il n'est pas grand dans ta vie. Dans ta foi. Dans ton esprit. Peut-être qu'il n'est pas grand. Et quand tu adores, tu l'invites à être El Shaddai. Alléluia. Tu l'invites à être le Tout-Puissant. Qui parle et que les choses arrivent. Amen. La foi, ça dépend de quoi? La foi, ce n'est pas seulement ce que tu confesses. La foi, c'est ce que tu crois. La façon dont tu vois Dieu. Si tu le vois quelqu'un qui est au-dessus de tout. Quelqu'un qui existe depuis quand? Depuis quand? Éternel. De quoi? Éternellement. L'éternité. Est-ce que vous avez essayé de penser quand est-ce que Dieu a commencé à exister? Dans le passé éternel. Jamais. Il a existé depuis quand? Dans le passé éternel. Hein? Dans le passé éternel. Dans le passé éternel. Dieu est l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. L'alpha et l'oméga, ça veut dire quoi? Éternité. Alléluia. Il n'a pas de commencement. Alléluia. Vous avez existé dans la pensée de Dieu avant que Adam et Ève soient créés. Avant que ton arrière-grand-père soit né, Dieu te connaissait. Dieu te connaissait. Avant que Ève... Je ne sais pas comment vous priez. Quand vous priez, quand vous parlez à Dieu. Parfois, je parle à Dieu et je suis assis, je me lève. Je commence à admirer comment tu as créé le soleil. Tu as parlé. Et les étoiles. Toutes les galaxies. Tu as parlé. À partir de quoi? De la terre. De la poussière. Un homme tellement fort. Certainement, il était beau aussi. Il a créé un homme de la poussière. Yes. Il était géant. Et non seulement un homme, et il a mis l'anesthésie dans l'homme. Il a pris une côte. Comment est-ce qu'on peut imaginer une côte? Une femme qui sort d'une côte. Tellement belle. Il y a une chose. Je vais vous rappeler que le même Dieu, la même force, la même puissance qui a créé Adam et Ève, c'est la même puissance qui agit aujourd'hui en Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que maintenant il est 18h, on va prier pour que cette puissance qui a créé Adam et Ève, cette puissance qui a brisé les murs de Jéricho, cette puissance qui a ouvert la mer rouge pour que plus d'1 million de personnes passent, la même puissance est ici. Alléluia. Qui croit que cette puissance est ici? Yes. Qui veut la visitation divine aujourd'hui?
Si tu veux la visitation, lève-toi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Léo. Alléluia. Il y a des gens qui vont être délivrés aujourd'hui. Il y a des maladies inexpliquées qui n'ont pas d'explication, qui sont dans ton sang, mais qui vont être brisées. Certains vont être délivrés sur le champ, d'autres seront délivrés après. Je vais demander les instrumentalistes d'être ici. Le pianiste et le guitariste sont où? Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Après la prière, je vais dire une chose. Après la prière, ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus, il faut accepter Jésus dans votre vie. Amen. Parce que sans Jésus dans ta vie, tu es dans la position de la Cananéenne. Amen. Tu es limité. Et pour accepter Jésus, quand tu sortiras de cette porte, tu es sauvé. Ceux qui me suivent sur Internet, après la vidéo, il y aura un téléphone de Kanguka. Appelez sur WhatsApp. Et on va vous donner un serviteur de Dieu qui va vous guider pour accepter et avoir la grâce. Alléluia. Alléluia. Qui sentent la visitation déjà. Waouh. Il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Je sens la délivrance. Il y a des murs qui vont être brisés. Il y a la puissance de Dieu qui va se manifester. Alléluia. Wow. Alléluia. Je vais demander à toute femme qui est ici, qui cherche un enfant, de mettre sa main sur le ventre. Parce qu'il y a l'opération qui veut être faite maintenant. Même sur Internet, si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Alléluia. Nous allons tous prier. Parce qu'il y a des délivrances. Il y a au moins 4 ou 5 femmes à travers cette prière qui vont concevoir cette année. Qui vont concevoir cette année. Alléluia. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta visitation. Tu as montré 4 ou 5 femmes. Il y a 5 femmes qui vont concevoir. Alléluia. Wow. Merci Seigneur pour la délivrance. Je parle à ces démons générationnels au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Ton mari va revenir. Bientôt, avant la fin de l'année, ton mari va revenir. Et tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des hommes, 2 hommes, qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Que le Seigneur guérit à travers cette prière. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 2 hommes. Alléluia. Un homme qui a un problème de fécondité, le Seigneur te touche. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 5 ans. Que le Seigneur délivre. Qui vont concevoir. Il y a 3 couples. Le Seigneur me montre 3 couples qui sont en train de danser à cause de la victoire, à cause de la conception. Merci Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont malades de mettre la main là où vous souffrez. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas où mettre la main maintenant, mettez la main sur le cœur. Parce que le Seigneur est en train de marcher. Il est en train de marcher ici et sur Internet. Là où vous êtes, le Seigneur vous touche. Il y a 2 personnes qui vont sortir. Alléluia. De l'hôpital. Il y a des démons qui fuient. Il y a des démons qui fuient. Au nom de Jésus. Merci pour le diabète. Il y a une femme qui me suit sur Internet qui est guérie du diabète. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le cancer. Cancer de foie. Cancer de foie. Démon de cancer de foie. Je te donne de sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia.
pour tous ceux qui ont essayé. Je prie pour tous ceux qui ont été maudits à cause des péchés générationnels. Que ces péchés n'aient pas d'effet, n'aient plus d'effet. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a des douleurs ici, sur le cou. Mets ta main ici. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans la tête. Si tu as un problème de migraine, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Les yeux, tu as le problème des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Alléluia. Tu as toujours, chaque fois que tu pries pour tes yeux, enlève tes lunettes et mets tes doigts sur le Dieu. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'esprit d'adultère. Que cet esprit d'adultère te quitte au nom de Jésus. Je prie pour la restauration de ces 2 mariages. Il y a une femme qui trompe son mari depuis des années et ton mari ne le sait pas. Mais le Seigneur le sait. Le Seigneur te voit. Il faut que tu te répandes. Répands-toi. Parce que le Seigneur veut t'utiliser. Tu es dans l'église, mais tu trompes ton mari. Tu es délivré. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces maladies. Merci Seigneur, c'est toi qui as un problème au niveau du pied. C'est comme un clou dans le pied. Tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui pries pour ta mère qui est dans l'hôpital, elle est guérie. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Waouh. Toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Il y a des filles, il y a 4 filles qui ont un problème de règles douloureuses. Toi qui souffres pendant la période des règles, mets ta main ici, sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Wow. Alléluia. Alléluia. Il y a eu beaucoup de délivrance ici. Amen. Il y a des gens ici, il y a au moins 2 personnes qui ont des choses comme des gris-gris. Quand vous rentrez, il faut les brûler. Parce que Dieu veut vous donner une autre page, une autre histoire. Alléluia. Une autre histoire. Tu commences à confesser que tu es un enfant de Dieu, que tu ne dépends pas de tes ancêtres, mais tu es un citadin du ciel. Tu dépends du ciel. Tout a changé. Soyez bénis. Amen.